Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles, Les Années Folles. Cette émission qui rend hommage aux artistes qui ont marqué leur temps. Figurez-vous qu'on est au mois de mars. Le mois de mars, si je parle de mois de mars, ça veut dire que je parle d'anniversaire. Eh bien oui, il y a plein d'artistes qui sont nés au mois de mars, parmi lesquels celle de qui je vais parler aujourd'hui. Et en plus, le mois de mars est devenu le mois des femmes, si vous voulez. Vous voyez, le 8 mars. Eh bien justement, ça tombe bien. Tout le temps dans cette émission, on parle des artistes qui ont marqué leur temps. Souvent, il s'agit des hommes. Alors je me dis, quand j'ai des femmes, elles ne sont pas légion en ce sens. Donc je ne vais pas gaspiller tout ça. C'est vrai qu'on a parlé de Luman Casimir. Donc il y a plein d'hommes qui sont passés après. Et maintenant, pour ce mois de mars, ce mois de la femme, ce mois des droits de la femme, c'est pas l'anniversaire des femmes, hein. Ce mois des droits de la femme, ce mois où on considère que les femmes sont égales des hommes, on a décidé qu'elles ont tous les droits. Et bien je veux vous parler d'une femme qui n'a pas attendu qu'on lui dise qu'elle a des droits, mais qui a pris ses droits et qui a combattu, qui a chanté pour le pays. Je nomme Martha Jean-Claude. Bon, si aujourd'hui on rend hommage, oui, aujourd'hui dans les années folles, nous rendons hommage à Martha Jean-Claude, l'une des rares femmes qui a marqué la vie culturelle d'Haïti, mais pas que. Et en ce sens, quand on parle de Martha Jean-Claude, on pourrait être amené à se poser la question de quelle Martha Jean-Claude veut-on parler, laquelle veut-on honorer, la chanteuse, la militante, l'actrice. Mais quand on regarde de plus près les différentes facettes du personnage, on comprend d'emblée qu'il n'y a pas plusieurs Martha Jean-Claude. Elle est une et indivisible, Martha Jean-Claude. Martha Jean-Claude, cette douce voix dans Dodo Titite, cette berceuse qui a accompagné l'endormissement de plusieurs générations de bébés devenus grands qui refont la même chose, qui chantent, qui fredonnent, tout en pensant qu'elles font comme Martha Jean-Claude. Martha Jean-Claude, c'est cette femme emprisonnée qui ne se laissera pas abattre. Une femme qui saura donner, prendre la bonne direction à son destin. Martha Jean-Claude, une femme debout. Nous sommes en 1919, cela fait déjà 4 ans que les États-Unis occupent Haïti, suite à l'assassinat du président Villebrun Guillaume Sam, installé à la tête du pays à la suite d'un coup d'État. Des paysans se sont soulevés contre les occupants. À leur tête, un certain Charlemagne Péralte. Ce dernier sera assassiné lors d'une embuscade en 1919, justement l'année de naissance de Martha Jean-Claude. L'esprit du révolutionnaire s'est-il penché sur le berceau de la jeune Martha? Tout porte à le croire. Et puis d'ailleurs, Martha Jean-Claude disait « chanter ». Pour elle, chanter la chanson des paysans, c'est ce que j'ai dans le cœur. Martha Jean-Claude va donc chanter la chanson des paysans, même si pour cela, elle devra quitter le pays et elle sera debout aussi dans d'autres causes. Mais comment cela a-t-il commencé? La jeune Martha naît donc le 21 mars 1919. Aujourd'hui, voilà, le 21 mars prochain, elle aurait eu 105 ans si elle était vivante. Mais faisons semblant qu'elle est vivante, elle a 105 ans. Donc, avant de devenir une chanteuse professionnelle, elle chantait à la cathédrale de Port-au-Prince. C'est lors d'un concert de la chanteuse Émeraude de Pradine que la jeune Martha va être propulsée sur le devant de la scène. Elle devait faire la deuxième partie de la chanteuse et quand arrive son tour, elle se met à chanter. Bon, pause, je vais vous expliquer plus clairement. En réalité, cette deuxième partie, c'est une pause. Le temps qu'Émeraude de Pradine aille boire un petit coup, je dis, boire un verre d'eau, respirer, qu'elle revienne sur scène pour ne pas laisser le public dans l'attente oisive. Donc le directeur du Rex a décidé que la jeune chanteuse Martha allait occuper les spectateurs. Émeraude de Pradine sort de scène, on baisse les rideaux et là Martha se met à chanter. Normal, me dites-vous, elle était là pour ça. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, puisque le public, subjugué par cette voix derrière le rideau, réclame la chanteuse. La chanteuse, c'est Martha. La voilà donc propulsée sur le devant de la scène. Dès lors, elle chantera officiellement en duo avec Émeraude de Pradine, plus jamais derrière les rideaux, jusqu'à embrasser une carrière solo. Devenue officiellement chanteuse, Martha voyage un peu partout pour donner des concerts, mais la jeune femme a eu le temps aussi de se marier. Son mari est un militant communiste cubain, journaliste également. En Haïti, il a construit des logements sociaux pour les démunis. Cela se passe sous le gouvernement d'Eugène Magloire. Le président Magloire s'offusque, se fâche et veut punir celui qui a osé prendre une telle initiative, Victor Mirabal.
Mais Victor Mirabal est déjà rentré chez lui à Cuba. Il ne peut donc pas payer pour son crime. Si crime, il en est question. Et comme cela se passe encore aujourd'hui, on ne trouve pas le mari, on arrête la femme, avec l'objectif que ce dernier viendra se jeter dans la gueule du loup en se rendant. Mal fini volé, les pas jeune poule, les prend paille. Mais Martha Jean-Claude, c'est pas une paille. Martha Jean-Claude se retrouve en prison. La jeune femme est enceinte jusqu'au cou et elle passera quelques mois en prison. Par chance, le bébé ne naîtra pas en prison. Qui est donc ce bébé? El baby era yo, en el periodo de Magloire. Mi papá no estaba en Cuba, no estaba en Haití, estaba en Cuba. Entonces era muy difícil. Y yo tengo todas las cartas reunidas, todas sus cartas, donde ellos hablaban de mi nacimiento. Y Marta sale de Haití después de mi nacimiento el 20 de diciembre de 1951. Il fallait pas le dire. Chut, on doit pas savoir, faut pas répéter. En 1951, alors que Sandra, elle, était dans le ventre à ce moment-là. Oui, oui. Elle est restée combien de temps en prison, Martha? Unos meses. No estoy muy segura, pero más de 3. Okay. Más de 3 meses. Fue tremendo, tremendo. Est-ce qu'elle vous a raconté ce moment? No mucho, no mucho. Yo sé que ella hablaba de lo que sucedía dentro, pero de ella no decía mucho. Oui. Elle voulait oublier, vous pensez? Elle voulait pas parler de ça? Non, non, non mucho. Elle voulait juste chanter? Non, non. Chanter et partir. Donc, vous voyez bien, le bébé est bel et bien là et en vie. Martha Jean-Claude sort donc de prison, elle prend sa fille dans une main et sa valise dans l'autre et part rejoindre son mari. Nous sommes en 1952. C'est donc depuis cette année qu'elle vit avec sa petite famille sur l'île voisine. Sa famille va s'agrandir, mais à Cuba, que fait Martha Jean-Claude? Eh bien, elle chante Haïti, elle chante son pays, même si Cuba va devenir sa seconde patrie. C'est là qu'elle va enregistrer son premier album, Canciones de Haïti, rien que le titre, Chanson d'Haïti, sorti en 1958. Canciones de Haïti, c'est cet album. Alors, je vous le présente, mais ce n'est pas le premier exemplaire. En fait, il y en a un autre que je n'ai pas pu trouver. Il est pratiquement introuvable, on ne le trouve plus. Heureusement qu'il y a eu des rééditions jusqu'à celui-ci, Song of Haiti, c'est le même album. Donc, que vous tombiez sur Canciones de Haïti ou Song of Haiti, c'est le même album avec, par exemple, si je prends juste comme ça, un titre, le premier titre, Aveu, une composition de Ludovic Lamotte. Je reviens donc à notre... je suis toujours à Martha Jean-Claude, qu'est-ce que je raconte? Je reviens, mais j'y reste. Martha Jean-Claude trouve sa place dans cette nouvelle société dans laquelle elle s'est installée à Cuba, la société cubaine, mais continue de chanter Haïti, c'est ce que je viens de dire. Et c'est ainsi qu'elle va devenir amie avec la reine de la salsa, Celia Cruz. Et ensemble, elles montent sur scène, enregistrent la très populaire chanson d'Haïti, Choukounseyon Marabout, yeux l'éclairé qu'aux chandelles. Ah bon, je ne fais ni la voix de Martha Jean-Claude, ni celle de Celia Cruz. Mais sachez que cette chanson, c'est un poème d'Oswald Durand, mis en musique par le compositeur Michel Moléar-Monton. Et cette composition sera reprise encore et encore par bon nombre d'artistes depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, ensemble, les deux femmes interprètent la chanson avec l'orchestre La Sonora Matancera. Vous pouvez écouter le morceau sur notre web radio en téléchargeant l'application Haïti Inter. Mais je reviens pour vous en parler. Martha Jean-Claude va enregistrer d'autres albums tels que Martha Jean-Claude chante Haïti où elle interprète les chansons du terroir, les chansons du pays en dehors, donc les chansons des paysans comme Vieux Coin, Marron Lalo, bon, Nostalgie haïtienne, Je trempe ma plume dans mon chagrin. Bon, allez écoutez, vous comprendrez cette chanson d'ailleurs.
c'est quelqu'un qui est parti et qui écrit à l'autre, à sa famille, pour, voilà, en écrivant. Donc, vous verrez tout ça. Moi, je peux pas vous expliquer tout, hein. Et puis, d'autres titres sur cet album, Martha Jean-Claude chante Haïti. Il y a Marasaïlou, Erzuli, Malado, La Reine Congo, Invocation. Bon, bref, tout plein de titres qui sont des titres de la vie folklorique d'Haïti. En dehors de sa vie de chanteuse, Martha Jean-Claude joue aussi dans des films. Elle en réalise aussi. Martha Jean-Claude est aussi militante des droits de l'homme. Elle est opposée au régime sanglant de François Duvalier et devient par là même l'ambassadrice de la résistance haïtienne. Et l'artiste, quand elle doit présenter ou parler d'Haïti, elle sait trouver les bons mots. Le peuple haïtien n'est pas seulement riche en musique. La chanson est un des aspects de la vie haïtienne. La plus grande richesse d'Haïti, c'est son histoire. La révolution haïtienne a été le flambeau des révolutions latino-américaines. Haïti est le premier pays qui a obtenu son indépendance. Nous avons eu des héros comme Toussaint, Dessalines, Pétion, Christophe. Ils sont nés du peuple même. Ils sont surgis du peuple. Ils ont conduit la masse des esclaves souffrantes jusqu'à rompre les chaînes de l'humiliation coloniale. Martha Jean-Claude revient en Haïti après le départ de Jean-Claude Duvalier du pays à l'été 1986. Elle revient à l'été 1986. On se rappelle que Jean-Claude Duvalier a quitté le pays le 7 février 1986. Et lors d'une interview donnée à Radio Haïti, la radio de feu Jean-Dominique, assassiné en 2001, Martha Jean-Claude évoquait sa carrière, sa vision de l'artiste et surtout son étonnement de l'accueil que lui ont réservé les Haïtiens malgré une absence de plus de 30 ans, ce à quoi il ne s'attendait pas. Vivre en Cuba, c'est pas une vie extraordinaire, c'est une vie normale. Parce que chanter, et pour moi, le métier d'artiste, toujours lié avec le métier de mère. Et alors, donc, c'est une vie toujours remplie. Quand je ne suis pas sur la scène, je suis chez moi. Mais est-ce que tu attends à ce que le public haïtien connaisse en ça et remet en ça? Non, non. Pas de comprendre que son j'aime comme ça. Pas de comprendre ça. Je te dis moi que mon yo acheté plaque moi, que tout le monde content plaque moi, que tout le monde connaît chanter, mais pas à ce niveau-là. C'est pour moi une découverte, une satisfaction. Et puis, pas voulais penser beaucoup à ce grand honneur-là. Je connais que ça ne va pas aucune réaction négative en moi parce que je ne suis pas orgueilleuse. Moi, non. C'est normal pour aimer. Oui, mais ça me voulait que arriver à correspondre. Que mon amour pour le peuple arrive à correspondre, même gens que correspondent à moi. Depuis ce jour où Martha Jean-Claude a monté la scène officiellement lors d'un spectacle à Démarante de Pradine, la chanteuse bien sûr, elle ne va plus s'arrêter. Elle monte sur scène aux côtés des plus grands artistes internationaux, Nat King Cole par exemple. Elle monte sur les scènes avec ses enfants qui forment avec elle le groupe Macandal. Ils ont enregistré un album. Quand je tomberai sur cet album, je vous donnerai rendez-vous pour aller l'écouter. Je le cherche pour vous, ok? Donc, Martha Jean-Claude a fait toutes les scènes. Pas que pour chanter, ou bien quand elle chante, elle n'oublie jamais de mettre Haïti en avant, de parler pour Haïti. C'est ainsi que pour son combat, on dit combat, mais pour avoir plongé, pour être dans l'âme, une défenseur d'Haïti, Martha Jean-Claude sera honorée un peu partout. Elle sera honorée par le président René Préval de la plus haute médaille d'honneur en 1996. Femme des deux îles est le document produit par son fils Richard Mirabal en collaboration avec la télévision cubaine, un documentaire sur la vie et la musique de Martha Jean-Claude.
Rappelons qu'en 1998, Martin Jean-Claude avait inauguré la fondation Martha Jean-Claude à Pétionville, quartier où l'artiste a vécu une bonne partie de son enfance. Sa fille Sandra Mirabal a sorti un livre contenant des compositions inédites de Martha Jean-Claude. Ce livre est sorti en 2022. Martha Jean-Claude décède le 14 novembre 2001 à Cuba des suites du diabète à l'âge de 82 ans. Cette femme qui a pris la parole partout au nom d'Haïti, pour Haïti, a inspiré beaucoup d'artistes. Martha Jean-Claude a créé en 1996 la fondation culturelle Martha Jean-Claude. L'objectif de cette fondation est de faire la promotion de la culture et du patrimoine haïtien, mais aussi de sa deuxième terre, Cuba. N'est-elle pas la femme de deux îles, Martha Jean-Claude ? Pour être une des voix d'Haïti et pour ses combats, Martha Jean-Claude a été honorée tant à Cuba qu'en Haïti. Parmi les médailles, la médaille de culture cubaine pour Cuba et a reçu la médaille honneur et mérite de l'ordre des officiers en 1996 en Haïti. Voilà pour notre hommage à cette grande dame. Nous vous proposons de télécharger l'application Haïti Inter pour écouter toute la musique de Martha Jean-Claude. Mais pas que, comme je vous l'ai dit tout de suite. Et puis, quant à sa fille, Sandra Mirabal, que vous avez pu écouter, témoigner dans ce numéro, vous aurez l'occasion, dans pas longtemps, de visionner toute l'interview. Alors, je vous entends. Oh oui, tout n'est pas dit sur Martha Jean-Claude. Mais je vous le dis à chaque fois, il n'y aura pas la musique de Martha Jean-Claude dans l'émission parce que vous pouvez aller l'écouter justement sur l'application Haïti Inter que vous allez télécharger à l'instant. Ben oui, c'est plus simple. C'est une façon aussi de nous soutenir en téléchargeant l'application, en écoutant la musique. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez nous soutenir. Il y a plusieurs façons de le faire et on les prend toutes ces façons. Il n'y en a pas, je fais une, je laisse l'autre. Écoutez, la première façon, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Haïti Inter. C'est aussi de nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Et puis, revenez sur YouTube, ne partez pas, restez-y parce que, regardez bien dans la ligne, juste en bas, il y a une ligne merci. Justement, pour nous dire merci et pour vous dire merci aussi, on fait le truc d'une façon. Vous nous dites merci en nous donnant 2 € par exemple. 2 €, c'est le prix d'un café. Et ça déjà, on vous dit merci de le faire parce qu'on a besoin de votre soutien. Voilà, moi, encore une fois, je vais écouter ma Martha Jean-Claude. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Martha Jean-Claude, c'est laquelle? Oh, j'ai pas tout là. Il y a Chante Haïti que j'ai de l'autre côté. Bon, je pourrais pas chanter Aveu de Ludovic Lamotte. Ni tu me demandes une chanson. Tu me demandes une chanson, une canción. Je ne peux pas. Il y a Tolalito de Rodolphe Legros qu'elle reprend aussi, qui est une musique forme calypso. Sur la mer, chanson folklorique. Alors je vois DR, mais je ne sais pas de qui c'est, mais c'est pas bien grave. Invitation à Vaudou, c'est une composition de Martha Jean-Claude elle-même qui a ce rythme calypso merengue. Choukoun, Choukoun, Moléar Monton, Choukoun, c'est un marabout. Là je peux y aller parce que en plus je connais la chanson. Yeux l'éclairé qu'aux chandelles, les gagnants t'étaient debout. Ici Choukoun, t'es fidèle. Pourquoi elle doit être fidèle? Est-ce que l'autre il est fidèle lui? Ici Choukoun, t'es fidèle. La plainte parce que lui, c'était pas lui qui était infidèle cette fois-ci. T'as bien fait Choukoun. Allez, toutes les Choukoun. Tes oiseaux, n'en bois qui t'a écouté. Tes oiseaux, n'en bois qui t'a écouté. Moi, j'ai un problème dans le code vocal, mais c'est pas grave. Le moins tendait ça, moins gagnait la peine, car depuis jour ça, des pieds moins enchaîne. Le moins tendait ça, moins gagnait la peine, des pieds moins enchaîne. Et puis si je veux, je peux faire Choukoun. Bon, écoutez, je ne reste plus. Je crois que je dois m'éclipser pour aller soigner mes cordes vocales. Et puis j'espère que je pourrai revenir pour vous chanter Choukoun avec ma voix la plus claire. Ok? On fait comme ça? Eh bien, salut!